Comme nous venons de le voir, il y a des dizaines de professionnels de santé différents qui seront amenés à travailler ensemble dans l'intérêt du patient. C'est pour cela que nous allons maintenant aborder l'interprofessionnalité. Avant cela, la HAS a défini ce qu'était une équipe de soins. C'est un groupe de professionnels qui s'engagent à travailler ensemble autour d'un projet commun centré sur le patient. Cette équipe est constituée de personnes, d'individus avec des compétences complémentaires, orientées en fonction des besoins du patient. L'interprofessionnalité, aussi nommée interdisciplinarité, est un concept différent de la pluridisciplinarité. Alors que la pluridisciplinarité est une juxtaposition de différents professionnels de santé, l'interprofessionnalité consiste en une interaction entre ces professionnels, qui peuvent être réunis dans un même lieu ou dans des structures différentes. Le but de l'interprofessionnalité est de partager des compétences, de partager des tâches, de partager des responsabilités, toujours en mettant le patient au centre, dans une approche centrée patient. Il semble pouvoir se dessiner un continuum de la collaboration. Au premier niveau, la monodisciplinarité, lorsqu'un professionnel de santé va prendre en charge seul des patients. Au deuxième niveau, la pluridisciplinarité, lorsque plusieurs professionnels de santé de disciplines différentes vont travailler chacun de leur côté. Il s'agit d'une juxtaposition des professionnels et de leurs compétences. Ces professionnels peuvent être séparés ou réunis au sein d'une même structure. Au troisième niveau se trouve l'interprofessionnalité, qui, comme la pluridisciplinarité, réunit plusieurs professionnels, sauf que cette fois, ils interagiront, ils partageront leurs responsabilités, leurs compétences et leurs tâches. Il s'agit davantage d'interaction, de partage. Ils peuvent être séparés ou regroupés dans un même lieu. Il y a plusieurs moteurs au développement de l'interprofessionnalité. Tout d'abord, il est impossible de tout gérer seul. Personne n'a les compétences suffisantes pour prendre en charge de manière optimale un patient. Ensuite, le patient dans sa globalité nécessite à la fois une prise en charge biomédicale, psychologique et une prise en charge sociale. On sera donc emmené à travailler à la fois avec des médecins, des psychologues, des assistantes sociales et tous les autres corps de métier. Enfin, l'interprofessionnalité permet également de rompre l'isolement pour ne plus avoir à travailler seul, surtout dans nos situations de déserts médicaux. Nous assistons également à une hyperspécialisation de toutes ces professions de santé. Il y a des sages-femmes qui ne font que des échographies, des podologues plutôt orientés sur le sport. Il y a également un vieillissement constant de la population. Avec le vieillissement, de multiples pathologies peuvent s'additionner. C'est ce qu'on appelle la polypathologie. Pour prendre en charge les patients de manière globale, en prenant en compte toutes leurs maladies, nous serons de plus en plus amenés à travailler avec plusieurs professionnels de santé. Pour que l'interprofessionnalité puisse fonctionner, il y a plusieurs principes à respecter. Tout d'abord, tous les professionnels de santé qui participent à la prise en charge du patient doivent être considérés comme égaux. Ils ont tous quelque chose à apporter, tous des compétences particulières. Ensuite, l'interprofessionnalité doit s'orienter vers le patient. C'est une approche centrée patient qui respecte ses besoins et ses préférences. Il doit y avoir une connaissance mutuelle des différents membres amenés à travailler en équipe. Ainsi, lorsque l'on connaît les compétences de chacun, on sait quand et à qui orienter le patient. Elle est l'occasion d'un partage des responsabilités. Comme nous ne sommes plus seuls à prendre en charge un patient, la responsabilité sera partagée. Et il y a également un partage des tâches. Chaque professionnel a un rôle à jouer. Enfin, il est primordial de respecter le secret médical et donc l'accord du patient pour le partage d'informations le concernant. Parmi les obstacles au fonctionnement et au développement de l'interprofessionnalité, nous pouvons d'abord signaler le manque de formation. Nous sommes insuffisamment formés au travail en équipe et nous reproduisons les schémas de fonctionnement déjà établis. L'interprofessionnalité, par ailleurs, impose une organisation, une coordination des soins autour du patient, des rencontres, ce qui demande du temps. Si les valeurs professionnelles partagées par les membres de l'équipe sont trop différentes, il pourrait être difficile de bien fonctionner. De manière évidente, une bonne entente des professionnels est à privilégier. Enfin, l'absence régulière de logiciels communs pour partager et mettre à jour les informations dans les dossiers des patients peut être un frein, surtout en ambulatoire où les cabinets sont souvent séparés. Parmi les intérêts de l'interprofessionnalité, nous pouvons citer la minimisation des erreurs. Lorsqu'une erreur arrive, plusieurs autres professionnels de santé peuvent la constater et en faire part sans appréhension. L'interprofessionnalité améliore la satisfaction des patients, mais aussi des professionnels de santé impliqués. Elle a démontré une amélioration de la prise en charge de certaines pathologies, notamment psychiatriques.
Elle impose et participe à la mise à jour des compétences de chacun. Au contact de l'autre, on apprend toujours plus. Enfin, elle permet de valoriser l'activité de tous les professionnels de santé impliqués. Si vous êtes intéressé par le concept d'interprofessionnalité, je vous invite à découvrir les différentes sources qui sont marquées ici et qui ont servi à la réalisation de cette présentation. Elles vous permettront d'aller plus loin dans votre réflexion. Je vous remercie pour votre attention. Bon courage pour la suite.